Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais faire le tirage pour la semaine du 4 au 10 mai. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis je voulais juste vous rappeler qu'une guidance c'est juste un éclairage. Prenez ce qui résonne et le reste, laissez-le tomber. Et puis allez vivre votre vie. Les cartes ne doivent en aucun cas dicter vos actions. Hein. Je tenais vraiment à vous rappeler ce qu'est une guidance pour moi. C'est juste un éclairage, un phare. Mais en aucun cas, c'est la conduite à suivre au pied de la lettre. Alors, quelle est l'énergie qui est là en ce début de semaine pour nous? Quelle est l'énergie? Je sens qu'il faut que j'ai de l'énergie. Quelle est l'énergie qui est là pour nous en ce début de semaine? Ok. Quel est l'obstacle auquel on va être confronté? Quel est l'obstacle? Quelle est la ressource sur laquelle on va pouvoir s'appuyer? Et comment on finit la semaine? Voilà. Voilà, j'ai changé le tarot avec lequel je travaillais. C'est toujours la même artiste, je vous montre. C'est Chris Anne. Et là, ça c'est The Muse Tarot. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, je voulais vous montrer ça. Alors, quelle est l'énergie qui est là pour nous en ce début de semaine? Alors, on y va. Le 4 d'inspiration. C'est le 4 de bâton. L'énergie qui est là, c'est de... Il y a une certaine stabilité à l'intérieur de nous. Peut-être une stabilité que l'on trouve d'ailleurs en étant en lien avec ses amis, avec sa famille. Vous voyez, ces femmes, elles sont réunies ensemble. C'est aussi c'est de se rendre compte que c'est au sein de certaines communautés que l'on trouve la ressource et la stabilité nécessaire pour pouvoir, voilà, pour pouvoir avancer des fois, pour pouvoir avancer sur notre chemin. Et c'est voilà de faire appel peut-être à ces communautés quand on se sent en désarroi, d'aller chercher du soutien là où on sent que on sera écouté et entendu, et tous connectés dans la même énergie. Ouais, j'aime beaucoup cette carte. Bon, alors quel est l'obstacle auquel on va être confronté? L'obstacle, c'est le cavalier d'épée. L'obstacle, c'est que autour de nous, les choses vont très vite et peut-être que nous, voilà, on n'a peut-être pas envie, on est en lien comme ça, on est stable et autour tout bouge. Et entre autres, tout bouge, les épées, c'est le mental et c'est tout ce qui est, vous voyez, on dirait Pégase. Les choses vont très vite, mais même au niveau de l'information qui nous vient, c'est déjà une carte qui s'était invitée il y a 15 jours, il me semble. C'est l'obstacle, c'est de ne faire très attention aux pensées, aux paroles, à tout ce qui peut être médiatique et qui va très vite et qui pourrait justement nous déstabiliser. Hein. Le 4, c'est la structure, ça serait nous déstabiliser dans ce qui nous fait, enfin, dans notre foyer, enfin, dans notre intérieur, même profond, dans notre intériorité. Hein. C'est ça, donc... et de faire attention à ce que l'on nous raconte, même aussi nous ce que l'on pourrait raconter. Hein. Et là, il y a peut-être une histoire de maîtriser ces mots et de faire attention que des fois ça peut nos mots peuvent s'emballer et aller beaucoup plus vite et plus loin qu'on aurait imaginé. Et puis ça peut faire boule de neige et faire beaucoup de dégâts. Et là, ce qui me vient, c'est vraiment l'obstacle, ce serait de ne pas se protéger et de laisser rentrer à l'intérieur de notre tête ou de notre foyer des choses blessantes au niveau parole. Alors, la ressource sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, la ressource, c'est le page de bâton. La ressource, voilà, ça serait de contacter ce qui nous fait plaisir, c'est le page de bâton, hein. Ce serait de contacter notre créativité, ce qui nous met en joie. Il y a quelque chose ouais, d'un peu foufou dans ce page. Ça serait de contacter l'enfant en nous qui a juste envie de s'amuser, de créer, d'imaginer un monde, vous voyez, tout en couleurs. Et
et pas se laisser happer par du mental. Il y a quelque chose d'extrêmement joyeux dans cette carte. Ouais, je sens vraiment, c'est vraiment de contacter l'enfant intérieur qui a envie de cribouiller les murs, de prendre sa palette et d'aller inscrire ses propres couleurs sur le toit du monde. C'est vraiment ce qui me vient, c'est ça la ressource qu'on a à aller contacter pour, en nous cette semaine. Comment on finit cette semaine? Vous voyez, ben, c'est le cavalier d'inspiration, c'est le cavalier de bâton. Donc c'est la suite logique du page et le cavalier. À la fin de la semaine, voilà, c'est ce qu'on aura envie de commencer à mettre en mouvement à l'intérieur de nous. Toute cette créativité, on va vouloir que ça, en faire un feu d'artifice. On va vouloir envie d'aller l'exposer au monde et en faire une toile magnifique, hein, envie de le montrer au monde et que ça éclaire le monde. Les projets que l'on a, je sens vraiment quelque chose, un côté très très artistique là, peut-être qui pourrait émerger en nous cette semaine, et que c'est quelque chose qu'on aura envie d'aller offrir au monde, mais très très rapidement. On ne va pas douter de ses compétences, on ne va pas douter de ses projets, on aura l'idée, on va y aller, et puis pof, on va trouver l'inspiration, vous voyez, de savoir comment tout ça, ça peut, voilà, comment dire, se propager, ouais, se propager au travers du monde. Très très chouette, très très belle énergie, hein. Alors, je vais prendre un conseil supplémentaire qui est là. Quel est le conseil supplémentaire pour nous cette semaine? Quel est le... Hop là, bah, elle est tombée. Tic-tac. Ben, vous voyez, hein, tic-tac, elle est tombée. Donc, tic-tac, il est peut-être temps, voilà, de contacter cette créativité, d'imaginer le monde que l'on a envie de créer demain, parce que si on n'y pense pas, à ce monde-là, c'est d'autres personnes qui peuvent le créer. Je ressens très, très fortement l'idée que c'est à nous, voilà, de mettre les couleurs qu'on a envie de mettre dans notre réalité, et qu'il est temps que l'on prenne les choses en main. Il est temps d'oser y aller, quoi. C'est maintenant, c'est maintenant. Et quel est le gardien de la lumière qui est là pour nous? Quel est le gardien de la lumière qui est là pour nous cette semaine? Ok. Alors, regarde. Doan Cole, je ne sais pas si je prononce très très bien. Dharma révélé. Souvenez-vous que vous êtes en chemin, faites un pas après l'autre vers le bonheur. Vous voyez, quand je vous disais qu'il était temps, un pas après l'autre, chaque jour, au-dessus des peurs que l'on peut avoir, certes, mais avancer. Ne pas rester là à stagner, c'est faire un pas chaque jour qui nous rapproche du monde que l'on a envie de créer, hein. C'est vraiment ça, hein. Très très beau. Bon, bah écoutez, j'espère que cela va vous inspirer, vous donner plein d'idées, et que vous aurez envie d'aller, voilà, comme je vous disais, d'aller peindre et d'offrir les couleurs qui vous êtes au monde. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance, les enchanteurs. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, et puis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye!